Bonjour, bienvenue sur canalturf.com. Nous allons évoquer ensemble les réunions de ce samedi sur l'hippodrome d'Auteuil, terrain très souple, il pleut sur la région parisienne, et dimanche sur l'hippodrome de Saint-Cloud, terrain a priori souple, mais lisse à zéro, autrement dit, les chevaux de bon terrain ne seront pas handicapés. Et je vous invite à découvrir derrière moi l'hippodrome de Deauville, où je suis ce samedi matin. Deauville, où dans 15 jours auront lieu les poules d'essai des poulains et des pouliches. Et ça, c'est pour le dimanche de Pentecôte. Et le lundi de Pentecôte, on aura droit au prix Saint-Alary pour un programme classique qui est habituellement dévolu à l'hippodrome de Longchamp. Mais vous le savez, celui-ci est en travaux, autrement dit, tout est transféré sur l'hippodrome de Deauville. Allez, on attaque avec Auteuil. Donc je vous le disais, terrain très souple, avec une première course qui réunit un lot de très bons poulains. Ils sont 16 au départ, 16 poulains n'ayant jamais couru de course de haie, c'est le Will Monarch. Et je vous conseillerais de mettre une petite pièce sur le 15, Square Marceau. Dominique Bressou, que j'ai eu au téléphone avant-hier, m'en a dit énormément de bien. Bien sûr, à ce niveau-là, avec 16 partants, on a toujours la hantise de chevaux cachés dont on n'a pas entendu parler mais qui peuvent se révéler également. Mais ce numéro 15, Square Marceau, est estimé par son entraîneur. Il est capable de bien faire d'entrée. On note qu'il fait écurie au jeu simple gagnant avec le numéro 12, Décret, 13, Paris Eiffel et 14, Royal Auteuil, cela au PMU. La deuxième course, c'est le prix Jean Stern. Un Jean Stern qui réunit les meilleurs steeplechasers de 4 ans. Un grand favori dans celle-ci, il ne devrait pas être battu sur la distance de 4300 mètres, c'est Punch Nantais. Je vous conseillerais le couplet avec le 2 Koenig Drive. La troisième, c'est le prix Amadou. Alors là encore, un grand favori, c'est là ce De Weiss. Il devrait être proposé à 4 ou 5 pour 10. Parce qu'il y a une révélation dans cette course, c'est le 2 Beyond Henry. Beyond Henry qui a gagné, vous le savez, 2 gros handicaps sur l'hippodrome d'Auteuil. Cela étant, David Winriff ne se voit que la troisième chance. Alors autrement dit, pour le couplet gagnant, on peut les voir du côté du numéro 5 Boyo. Là encore, Dominique Bressou m'en a dit énormément de bien. Boyo est un cheval, un gros bébé, m'a-t-il dit. Il avait débuté par une 4e place avant d'énormément progresser sur cette 4e place en signant une belle victoire. Il n'est pas interdit qu'il se révèle au plus haut niveau, même si, m'a confié son entraîneur, il devrait être plus tard orienté sur le steeplechase. Le quintet, ou le Z5, ou en tout cas celui chez lequel vous jouez chez vos différents opérateurs, c'est le prix Gaston Branner. On ne va pas inventer. On va faire confiance à Guy Chérel qui présente le favori, le 2 Crack de rêve. On attendait son compagnon d'entraînement court vite à une meilleure place que la dernière fois. Il n'a terminé que 4e. À mon avis, il devrait progresser sur cette 4e place et entrer dans le quintet, peut-être même monter sur le podium. Les 2 Marcel Roland, le 10, le missionnaire et le 7 Bonon ont une chance. Mais mon favori, vous le savez, vous l'avez lu sur le site, c'est Jeannot Nonan, le Bressou qui vient de faire une très bonne rentrée. 6e, de peu. Il a manqué d'ailleurs pour sa rentrée d'entrée dans le Quintet Plus. Il est capable, à mon sens, de s'imposer. Un outsider, allez, on va vous orienter sur l'As Vocalise. Ça peut être intéressant. Et je note que le 3, Lucky Flower, s'est pas intéressé à la course la dernière fois. Mais à mon sens, si on fait feu avec elle, elle peut tout à fait se révéler. Il va y avoir, elle, 30 contre 1. Le prix Inguéré, c'est la course des champions. Ce prix Ingré mène, vous le savez, sur le Grand Steeplechase de Paris, qu'on courra le 22 mai prochain sur les 6 mm du Steeplechase d'Auteuil, piste extérieure. Là encore, là aussi, on passe la piste extérieure. Un grand favori, c'est l'As. Non, c'est le 2, As d'Estruval. On l'a laissé faire la dernière fois dans le prix Murat, mais je rachèterai absolument Miller Thomas, l'As, qui était dans un jour sans, justement, dans ce prix Murat, et qui est capable encore de se réhabiliter à une cote intéressante. On fait bien évidemment également attention à son compagnon de couleur, le numéro 5, So French. La 6e, c'est le prix Léon Rambaud, avec un grand champion au départ, Blue Dragon. Sans incident et sans facétie de sa part, ce fut le cas lors de son avant-dernière sortie où il était tombé à la dernière. Il va s'imposer. On lui associe le Grand Lucé en priorité et le 6 Martalette qui sera avantagé par le terrain très souple. Je n'ai rien à vous suggérer dans la dernière course. Peut-être le 10 Maximo Merido qui vaut beaucoup mieux que ne l'indique son récent échec. Il était bien en course et à mon avis ça s'est mal passé. Donc voilà un petit peu pour la réunion d'Auteuil. Vous noterez qu'il y a une autre belle course dans cette journée, c'est le Critérium de Basse-Normandie, organisé sur la piste d'Argentan. Je vous conseillerais fortement de mettre une pièce sur le 308 dans cette réunion 4. Il s'agit de Brillantissime, qui a couru 10 fois derrière l'autostart pour 8 victoires. C'est le vrai spécialiste de ce genre d'exercice. Ce dimanche 1er mai, nous serons également sur les l'hippodrome de Saint-Cloud avec une réunion extrêmement compliquée. Dans le Quintet, c'est la 3e course. Je vous suggérerais de partir du numéro 3,
Ce numéro 3, il s'agit du numéro 6, pardon, Sapphire Side, entraîné par David Smaga. C'est à mon sens la course. Et on lui associera le numéro 11, Ecomaker, que nous présente François Doumen. 6 et 11, ce seront mes bases dans cette troisième course. On a des courses de groupe, le prix Gannet. En toute logique, on devra refaire confiance au numéro 2, Garlingari, qui a gagné le Darcourt, qui a gagné le Exbury et qui est capable de suppléer à son compagnon d'entraînement, à savoir le retraité désormais Cyrus des Aigles, qui sera d'ailleurs présent sur les l'épreuve de Saint-Cloud pour être présenté au public. C'est cette quatrième course et ce Garlingari porte le numéro 2. On a le prix du Muguet également. Le prix du Muguet, c'est la sixième course. On fera confiance à l'As Hervé Dia. Voilà ce que je peux vous dire sur l'épreuve de Saint-Cloud. Mais n'oubliez pas, si on peut oublier les numéros à la corde dans les grandes épreuves du jour, à savoir le prix du Muguet et le prix Gannet, il faudra faire très attention aux numéros à la corde pour les autres épreuves, et notamment le quintet et la deuxième épreuve, parce que la lisse est à 0 et la piste sera neuve de ce côté à l'intérieur. Autrement dit, ceux qui auront tiré un petit numéro à la corde seront particulièrement avantagés. Le reste de nos infos sur le site de Canal Turf. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je n'ai pas mis mes lunettes et je m'en excuse auprès de nos fonctionnaires. Je vous souhaite un bon week-end. Jouez bien, gagnez beaucoup et on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.